Yeah. On pouvait se procurer Ok. avec les moyens du bord. C'était Bon, il y avait un petit très cinéma. modeste. Il y avait un petit cinéma dans la rue à 50 mètres d'ici. On y passait des films 2 fois le dimanche, à 17h et à 20h. Bon, ça ne coûtait pas très cher. Bon, c'était pas des films récents, mais enfin, on se contentait. Alors, on n'avait que ça, vraiment comme distraction, le dimanche. Et puis, bon, on y allait chacun son tour. Quand on avait des petits-enfants, j'y allais à 17h. Pour ne pas demander. Pour ne pas demander. Parce que les parents n'étaient Pour ne pas pas demander. spécialement serviables. Hein. Non, c'est-à-dire, ils disaient. Bah, je l'ai donné. Bon, tu recommences. Oui, c'est dit. Oui, alors, pour ne pas ennuyer les beaux-parents et faire soigner l'enfant, j'allais à 17h et mon papa allait à 20h. Enfin, c'était pas tellement gai de faire ça. Après, quand ma mère est venue rester chez nous en 1950, à ce moment-là, on allait à 2 le soir à 20h, puisqu'elle était là pour s'occuper des enfants. De toute façon, on couchait les enfants tôt, elle n'avait aucun problème avec les enfants, mais enfin, elle était là. On n'allait pas abandonner nos enfants, partir au cinéma. Hein. Alors, bon, voilà ça. Alors, comme distraction, on écoutait la radio. Il y avait le ménage en musique. Si tu veux, la radio marchait toute la journée quand même. On avait les informations, et puis entre deux, Il y avait à ce moment-là aussi, il y des avait retransmissions de pièces de théâtre. des petites kermesses au profit de certaines sociétés, que ce soit la gymnastique, la musique, les écoles. Oui. Alors là, c'était l'été, des kermesses. Ouais. Alors, bon, tu vois un petit peu comment on faisait à l'école, avec des tombolas, Étant commerçant, on allait partout, nous, hein. On allait bien. Alors, il y avait un concert apéritif, le jour de la kermesse. Donc, les musiciens donnaient un concert. Et alors, dans l'après-midi, le soir, par exemple, on vendait des frites, des sandwichs. Bon, on allait se promener là avec les enfants, puis bon, c'était la distraction. À la radio, on donnait des pièces de théâtre. Et alors, par exemple, le lundi après-midi, il y avait pièces en un acte. C'était tout ce qu'il fallait pour nous. Et alors, comme distraction aussi, le soir, on lisait. Je lisais plus que je ne lis maintenant. Parce que maintenant, avec la télévision, on lit moins. Mais, bon, donc, il y avait une bibliothèque à Chéran. J'étais abonné à la bibliothèque, je pouvais donc aller chercher plusieurs livres personnels et on lisait. Et ma mère lisait beaucoup aussi. Toi, pas tellement. Hein. Mais toi, tu étais pris par le commerce. Hein. Maman lisait beaucoup. Bon, ben voilà ce qu'on avait comme distraction. Alors, quand on était jeune... De temps en temps, on allait au cinéma libre, mais il fallait que ce soit un beau film. On est allé une fois, les trois ménages, Jean-Marie Louis, Gilbert Alphonsine et nous deux, voir Faust. On est allé à l'opéra. À l'opéra. De Lille. Voir et écouter Faust. C'était en allemand. Hein, bon, alors par exemple, française, tu sais, on choisissait ses films. Alors il y avait Le Bal des Sirènes. C'était au début des films en couleur. Merveilleux. On a trouvé ça merveilleux. Peut-être que maintenant on trouverait ça. Il y avait une nageuse célèbre, Esther Williams. Alors il y avait des ballets nautiques, c'était très beau. Bon, on est allé voir, bon, évidemment, Ben Hur. Ben Hur en couleur. À l'époque, c'était beau. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des grands films. Ivanhoe. Tu me diras, c'est pas des films de grands noms. Les 10 commandements, oui, mais là, quand les enfants étaient déjà plus grands. Alors, on allait avec nos 3 enfants, quand il y avait vraiment un beau film. Bon, on est allé voir, quand ils étaient un petit peu plus grands, avec La Grande Évasion. Steve McQueen. Avec Steve McQueen. C'était quoi La Grande Évasion. Oh non. Non. Si. Si, ouais. Si, c'est ça. Parce qu'on confond peut-être avec La Grande Illusion. La Grande Illusion, c'est La Grande Évasion. C'est bon. Bon, on n'est pas allé souvent au cinéma avec eux, tu sais, mais enfin, on sortait quand même de temps en temps.
Il faut dire que mon papa il était tenu au commerce jusqu'au dimanche midi. Et souvent, dimanche après-midi, il était fatigué, il allait se reposer. Alors moi, j'allais pas aller au cinéma sans mon mari. Et le cinéma était au bout de la rue. Là, c'était à Lille. Ah oui. C'était là. Quand on allait voir des beaux films, c'était à Lille. Mais les petits films Mais comme les ça, petits c'était là. cinémas, c'était des films plutôt anciens. Oh, avec Fernand Bell. Alors, ce qu'il y a eu aussi, il y avait, c'était Monsieur le curé de Chéran, qui était un petit peu d'avant-garde. De temps en temps, il louait un très beau film et il y avait une discussion. Alors, on nous présentait le film et après on discutait. Oh, yeah. Oui, c'est bien. Seulement, à ce moment-là, je n'aurais pas osé parler. Si c'était maintenant, j'aimerais discuter du film. Mais là, j'étais timide, j'étais plus jeune. Là, on a vu des beaux films. Et alors, un jour, il avait besoin de notre voiture parce que on est parti à plusieurs ménages de Chéran. Donc, c'est ceux qui avaient des voitures qui emmenaient les autres. À ce moment-là, tout le monde n'avait pas de voiture. On est allé voir un film avec Folco Lully, Œil pour œil. Ah ouais. C'était aussi un... Alors, donc après, on faisait une réunion, puis on discutait sur le film. Ça, c'était intéressant. Lui, il essayait un petit peu de nous sortir de notre petit trou. Tu sais, nous, on était dans un petit village. Lui, c'était un intellectuel, alors il aimait bien la discussion, il voulait... Mais je trouve que c'est très intéressant de discuter d'un film. Ça ne se fait plus maintenant. Des réunions comme ça où maintenant les gens ont la télévision à domicile, ils regardent les films à domicile. Bon, on peut en discuter mari et femme, ou bien parents-enfants. C'est quand même intéressant de discuter. Mais maintenant, on va de moins en moins au cinéma. On a le choix des films. Oui, nous on n'est pas allé au cinéma depuis l'année dernière, le 13 juillet, on est allé voir Les Virtuoses. On a ça chez soi. C'est Bernard qui nous a emmenés. Oh, ouais. Ah, c'est beau. Ça va passer à Canal+, moi aussi. Oh, là, à ce moment-là, s'il te plaît, regarder. enregistre-le. Ah oui, s'il c'est te bon, plaît. Parce que je voudrais bien la voir. J'ai demandé à au petit monsieur Beaupré, lui il fait des locations de cassettes vidéo. J'ai demandé s'il n'avait pas encore en vidéo. Je me serais volontiers payé. De toute façon, si ça passe à Canal+, c'est encore mieux. Ça ne rendra pas ce que ça rendait sur le grand écran. Mais on était émus, c'était beau, c'était beau. Bon, on fait bien de parler de ça. Donc, en sortant, je compte sur toi, je te remercie à l'avance. En sortant de la séance, il y avait la file d'attente. Et puis il y avait trois jeunes filles là. Est-ce que c'est beau, monsieur? Ben, vous voyez, si c'est beau, j'en pleure. Ah oui, c'était vrai, c'était beau. J'étais ému. Tu vas voir, c'est un... Il faut dire que je suis ému facilement. Oui, il est plus vite ému que moi. Oui. Je suis plus dur. Parce que lui, s'il a envie de pleurer, il pleurera. Moi, je me retire. Oh, je ne saurais pas me retirer. Moi, si. Je ne saurais pas. Donc, je suis peut-être plus dur, je sais pas. C'est un air que je me donne. Hein. Bon. Tout à fait autre chose, oui. Si on parlait des études des enfants. Les études des enfants. Bon, Bernard, tout d'abord. Alors, on a eu la chance d'avoir des enfants qui apprenaient bien, qui avaient du courage, en école et qui primaire, étaient ils étaient déjà intelligents. bons. Alors, à commencer par Bernard. Bernard était premier de sa classe. Bernard a toujours été premier, et son institutrice nous a dit, vous savez, c'est pas la peine qu'il monte la classe au-dessus à Chéran, ce serait préférable qu'il s'en aille en 6e. C'est elle qui nous a aiguillés. Il est donc parti en 6e à 10 ans. C'est un peu petit, étant donné que c'était un petit enfant très timide. Et il apprenait très bien à l'école. Le pensionnat. Ah oui, malheureusement, oui. Bernard nous a posé une fois la question, je dois vous demander ça, vous m'avez mis en pension, pas pour me dire. Pas vous débarrasser de moi. Mon Dieu, pas du tout. Parce qu'on le trouvait trop petit. Il n'y avait pas d'autobus, il n'y avait pas de ramassage scolaire. Il n'y avait pas de ramassage scolaire. Maintenant, il y a des ramassages scolaires. Tous les élèves s'en vont là, on les prend, on les conduit jusqu'à leur collège, comme c'est arrivé chez vous quand vous étiez au collège. Alors là, il aurait fallu qu'ils prennent l'autobus ici à Chéran, tout seul, un petit garçon de 10 ans, arriver dans l'île, faire une grande marche encore pour arriver. On l'aurait mis
À Charlemagne, je crois. Parce que le fils de Robert, il avait été à Charlemagne. Pardon, excuse-moi. C'est rue de la Barre à l'île, c'est tout au bout de l'île. Donc il n'était pas capable physiquement de faire ça. Mais il y a eu, donc, pris en main, difficile, Bernard. Pris en main en internat, c'était bien, il a été pris là-dedans. Il a été très malheureux les quelques premiers mois. Alors d'ailleurs, quand il était revenu, il dit « Vous avez payé le trimestre d'avance ?» « Oui. » « Bon, ben alors je vais un trimestre, mais pas un jour de plus. » Ah oui, il était malheureux. C'était beaucoup plus facile pour Guy, hein. Oui. Oui. Donc, là. mais après, il y a eu la grippe espagnole. Non, la grippe asiatique dans le courant du mois de décembre. Donc, les collèges et les internats étaient fermés. Il est donc revenu. Et bien là, on lui a posé la question, parce que là, on aurait bien eu la possibilité d'aller l'inscrire à Charlemagne. Non, là, il est habitué, il voulait rester. Bon, alors il a toujours bien travaillé et il a redoublé sa troisième. Donc, ça, parce qu'il était un peu en retard en mathématiques, parce que par exemple, il n'avait pas appris les fractions, du fait qu'il avait manqué une classe. Alors, il y avait une petite lacune à ce niveau-là. Alors, ils nous ont conseillé de lui faire redoubler sa troisième, si bien il était au niveau avec les autres, après ça a été très bien. Bon, alors, c'était à Mel, en Belgique. Alors, Guy, donc 3 ans après, puisque Guy est parti à 11 ans, Guy, on a pu faire la même chose, on l'a pas mis à 10 ans. On s'est dit, c'est trop difficile. Il aurait pu aussi aller à 10 ans. Il aurait pu partir à 10 ans aussi. Il est donc parti à Mel. Mais lui, s'est habitué très bien. D'ailleurs, le père directeur, quand le père directeur allait à Lille, il venait souvent nous dire bonjour. Alors j'ai demandé si Guy jouait avec Bernard à la récréation. Non, non. Guy jouait avec les élèves de sa classe. Il n'avait pas besoin de... Bon. Et alors il s'est très bien habitué. Donc ça s'est très bien passé. Alors Pascal, lui, on lui a posé la question. On lui a demandé s'il voulait faire le commerce. Parce que lui, les études, ça ne lui plaisait pas tellement. Et de toute façon, il n'y a pas de honte à être bouché s'il avait aimé le commerce. Non, il a demandé. Alors on lui a laissé sa chance comme aux autres. Donc il a continué ses études, mais lui est parti plus tard. Parce que lui, on voulait le laisser aller jusqu'à la fin du primaire, c'est-à-dire 14 ans. Et puis après, par exemple, s'il avait voulu être boucher, il apprenait dans une boucherie ou bien avec mon papa. Et puis alors, il y avait des cours pour faire monter le niveau. Il y avait quand même des cours. Et puis alors, des cours scolaires. Au niveau, c'est la boucherie, la maison, l'école de la boucherie qui s'occupait de ça. Et puis ensuite, il passait un CAP ou un brevet de boucher. Il y avait moyen de continuer. Bon, mais il a demandé, il a voulu faire autre chose. On lui a laissé, on lui a fait confiance et on a bien fait, puisque après il a réussi. Alors tous les trois, ils ont bien réussi. Bon, Bernard, à 18 ans, sitôt son bac, nous a dit qu'il voulait partir chez les religieux. Pour continuer quand même ses études, pour être professeur de français chez les religieux, pour être lui-même religieux, être prêtre. Alors donc il est parti en 65, hein, il avait tout juste 18 ans. Bon là, ça a été un grand chagrin pour nous, un bonheur pour nous, pour moi, parce qu'il voulait être prêtre, mais un chagrin de le voir partir. Parce que 18 ans, c'est encore petit. C'était à Paris? C'était, non, dans la Marne, à Dormans, dans la Marne. Alors, il partait jusqu'à Noël, quoi, par exemple. Tu sais, il n'y avait pas des permissions à tout bout de champ. On est allé le voir, hein, une fois ou deux. Entre deux, non. Alors, il est parti chez les religieux. Et les religieux voulaient les mettre à l'épreuve. C'est-à-dire, ils faisaient leur noviciat. Alors, le noviciat, bon, ils se perfectionnent en religion. Hein, ils font des études de religion à ce moment-là pour être prêtre. Et puis ensuite,
Mais malgré ça, il continuait toujours des études. Il allait à Paris. Je réfléchis, le nom de l'école. C'était une grande école quand même. Bon, ils allaient à Paris. Ils prenaient le train. Bon, excuse-moi. Le noviciat, c'était à Dormant dans la Marne, 1 an. Ensuite, il est parti à Andrézy, c'est en Yvelines, dans la région parisienne. Et là, il prenait le train tous les jours pour aller à l'université à Paris. Il est donc resté 66, 2 ans. Faudrait lui demander exactement. Il est bien resté 2 ans aussi à... Oui, il est bien resté 2 ans à Andrézy, dans les Yvelines. Ensuite, comme je te dis, ils ont voulu les mettre un peu à l'épreuve, c'est-à-dire les envoyer dans le civil, c'est-à-dire, bon, alors, il logeait chez des religieux salésiens à Caen, mais il allait à l'université de Caen. Bon, ben là, il se trouvait avec tout le monde à l'université. C'est donc là qu'a connu Françoise, et puis qui a décidé de se marier, et qui a dû venir nous dire qui quittait les Salésiens et qui voulait se marier. Bon, je ne sais pas si ça t'intéresse de savoir. Si. Tu connais les réactions de ce moment-là. Bon. Alors, il est revenu en permission. Il a raconté à Guy et à Pascal. Il a montré la photo de Françoise à Guy et à Pascal. Et puis il a dit, il faudra bien que j'en parle aux parents. Alors il m'a dit par la suite qu'il n'avait pas dormi de la nuit, qu'il est descendu, qu'il se promenait dans la boucherie. Il a même vu passer Servétan qui était saoul. Il m'a raconté, il disait comment je vais dire ça à mes parents. Alors il nous a dit, bon ben asseyez-vous, je dois vous dire quelque chose. Bon, ça m'a... Oui, asseyez-vous pour pas tomber à l'envers. Je vais vous dire quelque chose. Alors, écoute ici, c'est la réaction de ma mère. Ben oui, alors il dit, voilà, je ne désire plus être salésien. Bon, moi déjà, ça me fait quelque chose. Mais enfin, moi, et il dit, je désire me marier. Ben moi, je dis, il vaut mieux être un bon mari qu'un mauvais prêtre. S'il a le courage de reconnaître qu'il n'est pas capable d'être religieux, il a raison de nous le dire. Alors il dit, je connais une jeune fille. Ah bon? Alors, oui, jeune fille, ben, elle est gentille. Alors, il montre sa photo. Et puis, moi je l'aime, ben, ça va. Alors Mémène lui dit, elle est bonne pratiquante? Alors il dit, c'est une bonne chrétienne. C'est une bonne chrétienne ou bien bonne pratiquante? Alors il dit non. Mémène dit, elle est baptisée au moins? Non. Jamais je n'aurais posé cette question. Non, mais j'ai jamais entendu parler de ça. Mais... Moi, je ne connaissais personne qui ne soit baptisé. Alors, Mémène dit, elle est baptisée au moins. Il dit non. Non, là. La coude à son... Les eaux de Versailles. Les eaux, là. On sanglotait. Je ne savais plus quoi faire avec les deux frères. Sanglotait. Lui, il était malheureux. Bernard est parti avec ses deux frères. Alors, ses deux frères, Guy a dit, allez, viens, on va aller faire un petit tour. Alors, Guy a pris la voiture. Et puis, il est parti avec Berne. Et puis, nous autres, on sanglotait sur la table. Et toi, qu'est-ce que t'as fait, alors? Ma belle-mère, elle me... Eh ben, vous ne réagissez pas. Je dis, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je dis, hein? Vous pleurez tous les deux. Moi, je me rends compte que c'est une catastrophe pour vous. Hein, mais qu'est-ce que vous voulez? Disais, lui qui voulait être adulte. Tu comprends? Lui, principalement, qui voulait être religieux. Je veux dire, qui était plus pieux que les autres. Pour moi, ça aurait été une cause de mésentente entre époux. Tu comprends? Quand on est tellement différents, je veux dire. Parce que nous, par exemple, on avait les mêmes opinions. On s'est toujours bien entendu. Mais je n'aurais pas voulu épouser quelqu'un qui n'est pas ma foi, tu sais. Peut-être que si j'avais vraiment aimé, je serais passé outre, quoi. C'est l'amour, c'est ça, hein, on passe. Bon. Alors, bon, ben c'est tout, ils sont revenus. C'est tout. Après, bon, ben Bernard avait eu le courage de le dire, mais il a passé des tristes vacances, le malheureux, en voyant les deux qui pleuraient comme ça. Mais nous, on n'a pas pu faire entre guillemets. Alors, il devait le dire à ma belle-mère, à ma mère après.
Mais non, elle était morte, la pauvre petite. Non, elle est morte. Elle est décédée Ah en oui, c'est vrai, 66. c'est vrai. Ouais. Heureusement qu'elle était d'accord. plus là. Mais là, ça aurait encore été pire. Ah ouais, ça aurait été pire. Ah oui, ça aurait encore été pire. Parce que Bernard, qu'est-ce qu'elle aimait de... Elle avait préparé son faire-part, à l'occasion, on te le montrera. Oui, monsieur l'abbé Bernard Auclair. C'était une fierté pour elle. Ah oui. Tu sais, chez les chrétiens, Chez les chrétiens, un fils curé, c'est un honneur. Ah ouais, c'est un honneur. c'est une bénédiction, hein. Alors, bon, ben c'est tout. Tu sais, il n'y a que dans les romans qu'on chasse son enfant, qu'on dit je te maudis, je suis. Ce n'est pas vrai, c'est dans les romans à 4. Non, et alors après, ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, on a aimé Françoise. Ah, Françoise, on l'a aimé. Donc vous l'avez rencontré bien longtemps alors, Vous l'avez rencontré longtemps alors, Bernard, c'était pendant les vacances de Pâques. Alors, mettons avril. Quelle année du coup? Alors, 70. Et on a fait la connaissance de Françoise en juin 70. Donc, 2 mois après, quand on était en vacances, quand le magasin a fermé On pour était cause de fermé vacances, 4 semaines. Hein. on est parti avec Guy en Normandie pour faire la connaissance de Françoise. Ils étaient encore en train de passer des examens, Bernard et Françoise. Le jour où on est arrivé, ils étaient en examen tous les deux. Mais quand on l'a vue arriver, elle est tellement gentille. Tu sais, je n'ai jamais eu aucun a priori contre elle. Je l'ai tout de suite aimée. Ça, je peux le dire. Parce que je n'ai eu aucun Et je parti pris. pense... Ouais, c'est pas sa faute si elle n'était pas croyante. Et Mémène, qu'est-ce qu'elle a Elle n'est pas... Ah ben, Mémène, elle l'a aimé. Oh, pareil. Ah oui. Oh, Mémène, ouais. elle l'a pas vu ce jour-là. Mémène, Ouais. elle était restée à Chéran. Oh, mais ben, Françoise, elle est gentille, belle. Alors, voilà. Alors, nous voilà là-bas. Bon, ben déjà, Guy, je crois qu'il est tombé amoureux de Mimi, déjà, là, en la voyant. Mais moi, Mimi, elle me faisait rire. Je la trouvais marrante. Alors, quand je vois d'ici Mimi, la première fois que j'ai vu Mimi, elle était institutrice. Elle est sortie de l'école, on est allé avec Bernard et François. Elle avait des yaourts dans chaque main. Elle avait un paquet de yaourts dans chaque main. Je vois d'ici Mimi comme ça. Et alors, je l'ai trouvée gaie. Jamais pensé que Guy s'amouracherait d'elle. Parce qu'il nous avait dit qu'il voulait épouser une fille qui avait des longues jambes. Un mannequin, quoi, autant Mais, que c'est. des longues jambes. Alors, elle n'était pas grande, elle n'avait pas des... Comme moi, je voulais épouser un grand brun frisé, j'ai épousé un petit blond, pour te dire. Bon, c'est tout. Alors, voilà, donc, ils sont fiancés, ben oui, ils se sont mariés. Je suis en train de réfléchir. C'est la même année qu'ils se sont mariés. Ben oui. Oui. Ben Bernard avait fini parce qu'elle avait encore... pardon. Françoise avait encore une valeur à passer. Elle avait raté une valeur au mois de juin. Elle devait encore repasser une valeur en septembre. Mais ils sont entrés tout de suite. Donc ils se sont mariés le 2 novembre 70. Et alors Puis... Ils n'ont pas eu d'emploi tout de suite. Ils sont donc revenus à Chéran se faire nourrir un tout petit peu à Chéran, parce qu'ils n'avaient pas de moyens de subsistance, ni l'un ni l'autre. Donc on a dit revenez chez nous dans une boucherie, c'est pas la nourriture qui manque. Mais Ils sont venus rester un petit peu à la maison. Pas long. qui ne vivions qu'en vase clos, quand circuit fermé, au contact de Françoise et de Mimi. On a évolué, et elle aussi Ah ouais. a évolué à notre contact. On a gagné. On apporte, chacun apporte quelque chose. On a gagné quelque chose, et eux, à notre contact, ils ont Alors, évolué. ils se sont donc mariés le 2 novembre. Et puis voilà, ils ont donc vécu un tout petit peu ici. C'est M. Guillaume Germaine qui les ont amenés, en attendant qu'on leur trouve un poste. Ils étaient inscrits pour enseigner en Normandie. Et M. Guillaume a envoyé un télégramme comme quoi ils allaient entrer en fonction. Ils sont donc repartis. Mais pendant les vacances de Noël, ils sont venus ici par le train. Et puis il était convenu que Mimi vienne les rechercher en voiture. Parce que Mimi, elle avait son permis de conduire déjà.
Alors, les voilà par le train. Il faisait un temps abominable cet hiver-là, si bien que Mimi n'a pas osé venir en voiture les chercher. Elle est venue les chercher par le train. Elle n'avait aucune raison de venir les chercher par le train. Elle avait envie de venir voir Guy, comprends-tu? Nous, on l'a compris comme ça. C'est parce qu'elle dit. Ben, qu'est-ce qu'elle vient foutre? Elle vient les chercher. Trouver drôle. Oui, on a compris. Hein. Et eux, ils se sont fiancés, Mimi et Guy, dans la nuit de l'an, quelque chose comme ça. 71, quoi, si tu veux. 1er janvier 71. Ils se sont mariés assez vite aussi, hein? Oui, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, pourtant ils étaient différents. Ils se sont mariés, mais c'est Mimi qui a fait bouillir. Oui, alors moi, heureusement que Mimi travaillait. Nous ne voulions pas que Guy se marie, parce que Guy n'avait que 22 ans. Guy est né en 49. Il n'avait que 22 ans. Il y avait encore pour 3 ans d'études. Alors on dit, tu ne peux pas te marier. Et c'est, oh non, tu ne peux pas te marier. Ben oui, mais Mimi, elle avait été invitée à un repas de famille chez Marc et Claudine. Enfin, je montre la route là-bas parce qu'on était dans une salle là-bas. Et puis, ben, quand Mimi est reparti, Guy allait dans sa chambre et il pleurait. Il était malheureux comme tout. Loin de Mimi, bien sûr, hein, en Normandie et lui ici. Alors, et c'est même Albert, un jour, mon frère Albert, alors, ben, Guy dit, ben non, je peux pas, ben, Mimi, elle était là, alors il dit, ben non, je peux pas me marier maintenant, j'ai encore 3 ans d'études. Ben, Mimi, elle dit, ben moi je travaille, on peut s'arranger. Ben, Albert, il dit, mais mariez-vous. Albert, il dit, mais enfin, vous êtes malheureux tous les deux, ben mariez-vous, vous débrouillerez. Bon, ben, ils ont vécu petitement aussi au début, avec le petit salaire de Mimi. Hein. Bon, ben, nous, quand on pouvait, on les aidait d'une manière ou d'une autre. Par exemple, ben, comment dire, peut-être que, non, je vais peut-être dire des bêtises, j'allais dire, peut-être leur payer l'essence s'ils venaient ici, je ne sais plus. Je ne peux pas dire. Enfin, on a fait ce qu'on a pu, on n'était pas riches non plus, nous. Alors, ils se sont mariés, d'autant plus que Bernard et Françoise s'en allaient en coopération et que Mimi allait se retrouver toute seule. Parce que Mimi, elle avait un appartement avec Françoise. Donc, si Françoise et Bernard partaient, Mimi se retrouvait toute seule dans l'appartement, très malheureuse. Elle n'était pas avec son papa, hein, elle avait un appartement à Caen. Bon, donc, nous voilà repartis en Normandie. Mais nous, moi, M. Guillaume, j'ai tout de suite aimé. Il ne m'a jamais fait peur, tu sais. Il a toujours fait peur à Bernard. Non, c'est toujours bien entendu. Oh, je me suis toujours bien entendu avec M. Guillaume. Aucun problème. Ben, M. Guillaume, moi je devais l'aimer comme il était, il devait nous aimer comme nous étions. Bon, bien nous, sûr. des petits gars tout simples. Et puis, lui, c'était un gars beaucoup plus intelligent que nous. Bon, ben, dans la vie, il y a des gens de toutes sortes. Mais moi, je n'ai aucun complexe en face de quelqu'un plus intelligent que moi. Monsieur On a chacun son intelligence. Hein. Guillaume, Françoise lui ressemble. Hein. Il y avait... Oh, c'est un homme très bon. Trop détuante, hein. Oui, détuante, oui, il parle vers le haut, pas tout Ah ouais. ton grand-père. Bah, Mais très bon. Tu te souviens un peu? Ouais, ouais. Très bon. Mais alors, Ah ouais, je vais dans ta parole, hein. Ça, qu'est-ce que tu dis? Comme les filles. Alors, oui, c'est ça. C'est ça. Mais moi, j'aimais bien M. Guillaume. Mais Bernard, il avait la frousse. Ah oui. Ben, je sais pas. Bernard, il a toujours été plutôt Des déprimé. complexes, toujours. Hein. Toujours des complexes. C'est ça. Tandis que ton papa, je ne pense pas qu'il ait eu peur de son beau-père. Parce que M. Guillaume n'aurait jamais fait une méchanceté. Il n'aurait jamais dit une méchanceté à Bernard, ni à Guy, ni... Non, non, il était bien. Bon, alors voilà. Alors, Pascal, lui, qui a vu tout ça, donc ils se sont mariés, ils ont fait un mariage mixte. C'est-à-dire, comme ils se mariaient avec des filles qui n'étaient pas baptisées, par exemple, c'était inutile de faire une messe pour leur mariage, puisque Mimi et Françoise ne croyaient pas en Dieu, mais elles ont accepté quand même, par amour pour leur mari, d'aller faire bénir leur union bon, à l'église, hein, pour nous, quoi. Alors on est allés, et bon, alors
voilà l'histoire. Donc ils se sont mariés, donc l'un en 70, l'autre en 71. En 11 mois, on avait 2 enfants partis. Il nous restait Pascal. Alors Pascal, lui, il est allé à Saint-Jude. Tout à l'heure, j'avais dit que les enfants étaient à Mel. Ensuite, les Salisiens sont allés à Bailleul. Donc les enfants sont partis à Bailleul. Mais ensuite, à Bailleul, on ne faisait pas terminale. Donc il fallait aller faire classe terminale à Saint-Jude. Alors tous les 3 sont allés à Saint-Jude. Et Pascal, lui, il a raté son bac. Et il a refait une année à Saint-Jude. Dominique a raté son bac à Beaucamp-Ligny. Elle a fait son second bac à Saint-Jude. Et c'est là que Pascal a tombé. Pascal, amoureux fou de Dominique. Dominique, au départ, non, elle n'était pas tellement... Elle était très accrochée à sa mère. Oui, pas tellement attirée par... si, attirée par Pascal certainement, mais toujours à se poser des questions. Est-ce que c'est bien... Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est le gars que je connais? C'était pas le coup de foudre. C'était le coup de foudre pour Pascal, si, mais... peut-être. Mais Pascal, lui, il m'a dit... De toute façon, moi, je n'aimerais jamais... Pascal m'avait dit... Même si elle ne veut pas de moi, bon, je serais malheureux, mais moi je n'aime qu'elle. Et ils se sont rencontrés où? À Saint-Jude. À l'école. En internat. Ils avaient un an de retard. Hein. Ils ont doublé leur bac. Dominique. Ils se sont connus donc en quelle année? À quel âge? À 19 ans. Pascal, lui, est déjà parti en retard. Hein. Il n'a pas commencé sa 6e comme tout le monde à 11 ans. Il est parti plus tard. Donc il est arrivé plus tard aussi, hein, parfois plus tard. Alors Pascal il est né en 51. Donc là, Saint-Jude, il avait 20 ans. Et Dominique 19. Quand ils se sont connus. Et bon, donc il était vraiment accroché, vraiment amoureux. Et elle... Alors Pascal, lui, après le bac, il est parti tout de suite à l'armée. Et ensuite, il est entré à l'IUT de Villeneuve d'Ascq. Alors, il allait tous les jours à vélo, sauf quand il faisait vraiment mauvais, il prenait la voiture. Il allait à vélo, lui, c'est un sportif. Hein. Et alors, là, à l'IUT, il y a bien bûché. C'est contrôle continu. Ça, toi aussi, tu vas faire contrôle continu. Il me semble. C'est bien, tu sais ça. C'est juste. Non, mais c'est bien. Parce que c'est tellement drôle. C'est tellement drôle. Un examen, c'est tellement bête. Hein. Oui. La preuve, pour toi. Oui. Hein, tu méritais plus, mais le jour de l'examen, si tu as peur que tu te tombes dans une matière, comme Pascal qui a raté son bac, il a manqué la physique, il était très fort en physique, il a raté sa physique. Coefficient 8, 7 ou 8. Oui, lui, c'était le bac. Il nous a raconté qu'il avait lu. Raté complètement. Alors, Dieu, la bonne soupe, il dit, je vais me faire. Oui. Et puis, il était totalement à côté de l'affaire. Il ne méritait pas de rater son bac, tu sais. C'est pour ça que je dis qu'à l'IUT, c'était bien, c'est parce qu'il passait les examens. C'est un juste système. De contrôle continu. Oui, c'est juste, parce que ça reflète ce que tu fais pendant toute l'année. C'est juste, j'avais compris. Oui, c'est bien. Bon, alors il y a bien bûché à l'IUT. Donc à l'IUT, on fait 2 ans. DUT, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui. Et alors il était donc technicien. Technicien en mesure physique. Son diplôme. Et il n'a pas été embauché en mesure physique chez BK. Il a déjà écrit une 40aine de lettres en 75 pour trouver un emploi. Déjà un bon problème. Et alors il a été pris chez BK. Allez, il a été convoqué chez BK. Et puis à Paris, à ce moment-là c'était à Paris, pour un entretien. Et puis alors ils étaient je ne sais combien au départ, je ne peux pas te dire, peut-être pas nombreux, tu sais. Ensuite ils se sont retrouvés à 2, et ensuite c'est Pascal qui a été pris. Donc il était content. Alors à l'IUT,
à mi-mai, ils ont fini. Ils savent déjà qu'ils ont leur diplôme. Alors, le 12 mai, on est parti à Paris avec Bernard et François. Je suis partie à Paris avec Bernard et François, parce que mon papa travaillait, pour lui trouver une chambre dans Paris. Et puis, il est parti donc à ce moment-là, et il partait le dimanche soir, et il revenait le vendredi soir. Il y avait un abonnement par le train, il revenait. Et en semaine, il logeait là-bas. Il y avait une chambre sans fenêtre, un petit trou à rang, terrible. Il y avait juste la place pour un petit bureau. C'était petit comme ça. Ah, c'était tout petit, je peux plus t'expliquer. Faudrait lui demander quand il va venir. Pas grand, tu sais. Bon. Mais Dominique, tu comprends, quand elle a été séparée de lui, c'est là qu'elle a senti qu'elle l'aimait, tu comprends? Comme il n'était plus là, il lui manquait. Donc elle a vu vraiment que c'était lui qu'elle aimait. Et ils se sont mariés, fin septembre. Alors, la maison Brûlé-Cart, en 75, la maison Brûlé-Cart était en train de construire ce qui existe actuellement à Mennecy. Donc, Pascal a cherché un appartement sur Mennecy. Il a fait la route tous les jours pendant 9 mois, par exemple. Mais après, il était tranquille, tu comprends? Parce que s'il avait cherché un appartement à Paris, après, c'était le contraire. Pendant de nombreuses années, il aurait dû faire le chemin. Alors, il a loué un appartement début septembre, mais malgré tout, il n'y logeait pas, il revenait ici. Ils se sont mariés, ils ont payé 1 mois pour rien, quoi. Ils se sont mariés donc le 27 septembre. Alors Dominique, elle était à l'université de Villeneuve d'Ascq. Elle, c'était en fac elle faisait mathématiques, puisqu'elle est prof de maths. Alors elle a continué à l'université d'Orsay. Et alors elle a passé ses examens là, je ne sais pas quel genre d'examen on passe, CAPES, pas, Greg elle l'a passé après. CAPES, et puis je sais pas ce qu'on dit comme examen. Elle avait une licence, on passe une licence quand même en mathématiques. Oui. Donc on fait un DUG, oui, DUG licence, et puis là-bas elle a passé son CAPES. Bon, donc elle a enseigné longtemps avec son CAPES, et puis là, tu sais qu'il y a 2 ans, elle s'est lancée dans un chapeau à Dominique. Ouais. Elle s'est lancée en étant mariée, mère de famille. Donc si on repasse à Bernard. Alors, on repasse à Bernard. Alors, Bernard, au début, il a été prof de français. Bon, il est parti au Sénégal avec Françoise. Il a fait de la coopération, c'est-à-dire, si tu veux, son service militaire, il a fait tout en enseignant. Alors là, il était merveilleusement bien. Pour lui, mais c'était pas la vie... Pour lui, c'était la vie rêvée. Le soleil, c'est un gars qui a besoin de soleil. Après les cours, c'était la plage. Oui. Il m'a expliqué qu'il faisait des cours magistraux. Les Sénégalais, ils veulent étudier absolument. Il y avait des élèves plus vieux que lui, parce que lui était jeune, il n'avait que 22 ans. Attends, non, 23 ans. Donc quand il est parti, non, c'était l'année d'après. Donc 24 ans quand il est parti au Sénégal. Alors, ils sont restés 2 ans. Alors, lui, il était au lycée Fédère, et Françoise était au lycée de Gaulle. À Saint-Louis du Sénégal. Et il gagnait beaucoup d'argent, Il gagnait beaucoup d'argent, il gagnait bien de l'argent. Bon. C'était la vie rêvée. Mais François a dit, c'est pas la vraie. Oui, ils ne sont pas revenus enrichis, tu sais. Ah bon. Ben non, ils ont vécu là-bas, bon, ils sont, enfin je ne sais plus ce qu'ils sont payés, enfin peu importe. Et Françoise a dit, ce n'est pas la vraie vie, il faut revenir. Bon, il est revenu. Et puis alors ici, ils ont été nommés à Valenciennes. Parce que ici, cette fois-ci, Françoise a trouvé que c'était préférable de travailler dans le Nord et de partir en vacances en Normandie, plutôt que l'inverse. Parce qu'avant, ils ont enseigné un petit peu à Caen, en Normandie, ils venaient en vacances à Chéron.
Donc elle a demandé le Nord. Et alors ils ont été nommés à Valenciennes tous les deux. Mais là, malheureusement, ça n'a pas été. Alors Bernard a déprimé, il nous a rien à nous dire. Et alors il logeait ici. Il faisait la route, il prenait l'autobus et ensuite le train. Et puis alors quand il revenait, on avait un petit divan. Il s'allongeait sur le divan. Guy nous a dit après, vous auriez dû vous rendre compte de ça. Il était toujours fatigué à l'extrême. C'est pas bon signe, hein, à 25 ans, 26 ans, d'être toujours fatigué. Alors Françoise, elle, de toute façon, elle est née dans une famille d'enseignants. Et puis Françoise n'a pas le même tempérament que Bernard. Lui, il est tombé sur des sales élèves. Ça continue à tourner. Des vilains élèves, comme il me disait. Là-bas, je faisais un cours magistral ici, ils font du chahut. Non, il nous a dit après, c'est pas tellement du chahut qu'il y avait, mais enfin du bruit dans la classe. Il a paniqué. Hein. Il n'aime pas le bruit. Oh non. Bernard, il n'aime pas le bruit. Non, il faisait du bruit, tu comprends, bon. Alors, bon, ben, il est parti. Je ne sais pas si je peux parler, ça, je ne lui ferai jamais passer à Bernard, de toute façon. Bah. C'est ce que je vais dire. Non, ben alors, bon, ben, il a déprimé. Et puis, il n'a plus voulu enseigner. Donc, il a été un petit moment en chômage. Ensuite, il était inscrit dans une agence BIS, là, je ne sais pas quoi. Et puis alors, il avait trouvé un petit emploi. Il travaillait manuellement. Manuellement. Mais lui, ça il travaillait à Val-d'Orec, par exemple, à l'usine. Dans une usine. C'était peut-être pas Val-d'Orec, enfin peu importe. Il aimait bien. Bon, il a fait un remplacement après à l'EDF. Et puis après, il a trouvé la CEDIC. En faisant des remplacements comme ça, parce qu'il avait une licence de lettres, hein. Au niveau de sa licence de lettres, il a trouvé un emploi à la CEDIC. C'est peut-être pas le métier qui lui convient parce que il vit toujours avec des malheureux, hein, des malheureux pécuniairement parlant. Puis je pense tout de même que il méritait, par exemple, vu ses capacités intellectuelles, Bernard méritait d'avoir un travail plus rémunérateur, oui, certainement. Mais... Il ne gagne pas la mer et le monde. Hein. Non, je sais pas, moi ça ne me regarde pas, je ne demande jamais les enfants. Non, on ne demande pas, mais ça ne se demande pas. Non, enfin, sinon, dans son métier, il doit faire des rapports. Ben, il rédige à la perfection. Il est fort intelligent. Hein. Il te rédige, on appelle ça un rapport. Hein. Il fait des rapports sur les... Et on fait une antenne à Denain parce que, comment dirais-je, ils sont débordés. Il fallait faire quelque chose à Denain. Il est responsable. C'est lui responsable. Il est responsable de l'antenne de Denain. On reconnaît quand même sa valeur. Ah oui, c'est sûr. Bon, alors c'est ça. Donc, après, ils ont eu... Bon, les petits-enfants, on en parlera après, alors. Bon, alors, on revient à Guy. Alors, Guy a continué ses études à la faculté de Caen. Et puis, Guy, lui, il a fait son service militaire aussi au titre de la... non, au titre de médecin. Oui. Donc, il est allé 3 mois à Libourne, à l'école d'élèves officiers de OR, là, officier de réserve, c'est ça? Oui, oui. 3 mois, mais ensuite, il était sur la plage de Ouistreham, à surveiller les baigneurs et à assurer s'il y avait des noyades ou des blessés. Il a fait quelques voyages à son titre de médecin. Paris. Oui, il venait quelquefois amener des blessés à Paris. Peut-être pas quand il était à Ouistreham, là après quand il travaillait à l'hôpital de Lisieux. Et puis alors il faisait il a fait des stages dans les hôpitaux. Bon. Il a passé le concours d'internat. Alors quand c'est comme ça, on passe dans différents endroits pour voir ce qui est mieux. Alors il avait passé je crois à Caen. Il avait passé à Lille. Bon. Alors,
quand il a su, il était reçu des deux côtés, il nous a téléphoné en demandant qu'on aille voir à quelle place il se trouvait, parce que s'il avait été au bout de la liste, par exemple, il n'y avait aucun espoir pour qu'il ait un poste. Il y a deux listes de reçus. Il y a une liste et puis il y a les listes. En cas où il y aurait des désistements. Ouais, mais lui, il était dans. Liste supplémentaire. Il fallait qu'il soit dans la première liste. Si tu veux aller voir, il m'avait dit au téléphone à quel endroit je me trouve. Alors il était en très bonne place. Je lui ai téléphoné. Bon, il m'avait dit on est d'accord, Mimi et moi, je reviens dans le Nord. Mimi, elle a fait un gros sacrifice. Hein. Ben oui, elle a quitté son poste à Caen. Je sais pas à ce moment. Oui, elle était à Caen. Et puis alors, elle est à Mondeville, d'accord. C'est dans la banlieue de Caen. Et donc, par amour pour Guy, elle est venue ici. Et puis, elle s'est donc inscrite ici au rectorat. Et elle devait dire quel poste elle désirait. Alors, elle a dû donner, je voudrais bien aller à tel endroit. On a été voir quelques écoles. Je suis allée avec elle voir quelques écoles. Par exemple, au Triolo, ça ne lui aurait pas déplu. Il y avait une école nouvelle là au Triolo. Et puis ensuite elle a pris Lille. Donc elle a été à Wagner, à Lille. Alors de ce fait-là, Guy, pendant ce temps-là, si tu veux, terminer son service militaire, si je m'exprimer ainsi, il était toujours sur les plages, lui. Il fallait qu'il termine, c'était 1 an par exemple. Alors, elle est revenue toute seule ici, Mimi, dans le Nord. Et le déménagement est arrivé, bon, on ne va pas travailler, lui il pouvait être d'aucune utilité. C'est Robert, oncle Robert, qui a dit, ben si tu veux, j'aimerais te donner un coup de main. Il est venu avec un de ses petits-fils, et parce que